Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs. Aujourd'hui, encore un target classique. Donc voilà, sans trop tarder, je vais vous le dévoiler directement. Comme ça, je vous fais pas perdre autant de temps. Bon, target classique, The Fable 4. Donc on va dire un petit reportage de petite interview avec 4 personnes que sont Undertaker, Bret Hart, Shawn Michaels et British Bulldog Davey Boy Smith. Et le show One Night Only en Angleterre. Ouais. Qui est composé de 2 DVD, donc voilà. Maintenant, vous le saviez, les matchs et ce qui est noté, je le dirai peut-être. Petit aperçu sous les CD, ouais, un petit coup d'œil. Voilà. Et avant que je commence la vidéo, je tenais à dire, parce qu'en fait j'ai dû tester pour voir si c'est vrai, mais le Survivor Series 2005 et le New Year's Revolution 2006 sont bel et bien en français. Mais par contre, concernant le Royal Rumble 2004, que lui, je l'ai évidemment en anglais. Donc je sais bien qu'il existe 2 versions françaises. Et pareil pour le Survivor Series 2004. Mais au moins, je m'excuse de vous avoir trompé. Et pourtant, je me suis trompé. Mais après, je voulais pas essayer tout de suite. Hein. Je me suis dit, je le dirai peut-être en vidéo, mais ce qui arriva, arriva. Et je m'en excuse sincèrement. Puisque je me suis excusé sur mes qualités de vidéo qui sont défectueux. Et c'est vrai, quand je parle, quand il y a le bug d'image, j'ai l'impression que ma voix est synthétique. Mais voilà, ça c'est quelque chose que je tenais à m'excuser. De toute façon, je m'excuserai que ce soit me tromper, un petit peu vous mentir, même si c'est pas des mensonges. Les qualités d'image désastreuses et on va dire mon mauvais ma mauvaise foi en parlant en message. Pas que je parle mal, pas que je parle mal en message. C'est juste que des fois qu'on me contrarie, j'aime pas, on va dire, me faire passer pour un guignol en fait. Et j'aime pas non plus faire passer les gens pour des guignols. Mais bon, assez parlé de ça. Passons au petit reportage. Donc Jim Ross interview the greatest, ouais, les plus grosses superstars de la WWE, mais qui est WWF à l'époque. L'histoire de Candide. C'est, on va dire, un genre d'histoire de pour avoir une conversation. Frank Revelation. Pour un franc révélation. Was illustrated. Un art illustré. Et il y aura des petits clips et des moments mémorables dans les matchs. Et Jim Ross commence directement en interviewant Undertaker. Alors c'est rare de voir Undertaker se faire interviewer, surtout en restant son personnage, je tenais à le dire, c'est tellement rare pourtant. Et bien pourtant l'Undertaker, il va parler un good life on the dark side. Donc son côté, on va dire, il va parler son côté sombre. Je sais bien qu'il a commencé en tant que croque-mort avec Paul Bearer et que ce dernier le trahissait, il se lance en solo. Et que la nouvelle génération, ce n'est plus, on va dire, la nouvelle génération, mais le début de l'Attitude Era. Car en 1997, ça débute fort. Donc voilà. Ensuite, and support as receivers. Donc il parle aussi, je crois, des catcheurs avec qui il a pu avoir des accrochages. Surtout avec Shawn Michaels. Shawn Michaels est maintenant avec Bret Hart. Donc il va parler de ses 2 ennemis. For the Creator of the Night. Et il parle de, on va dire, de ses fans
qui sont, on va dire, les créatures de la nuit. Donc il parle aussi de ces fans qui deviennent des créatures de la nuit. Il y en a qui se déguisent en l'Undertaker, et il y en a qui ont des t-shirts de lui, et des pancartes surtout. Donc l'Undertaker a su se créer une fanbase, encore aujourd'hui d'ailleurs. Mais après, ce qui réserve à Bret Hart, eh ben, ça va se réserver à One Night Only. Et il en termine l'interview là-dessus. Et maintenant, l'interview de Shawn Michaels. He reveals why Bret the Hitman Hart is a favorite guy. Donc là, il parle de Bret Hart, comme quoi Shawn, c'est lui le favori de la foule de la WWE. And show just what is targets to get to the top. Et que le show de One Night Only, eh ben, il va se montrer au top. Mais après, il parle de tout, hein. Comme l'Undertaker, il parle de tout et tout ce qui le concerne. La Shawn Michaels, c'est pareil aussi. Donc, il parle de Bret Hart, il parle de l'Undertaker, il parle même du British Bulldog Davey Boy Smith. Et il parle de ses fameuses réussites, comme quoi c'est le Grand Slam Champion, bientôt Triple Crown. Non, peut-être pas Triple Crown, mais il y a possible, il y a possible. Ensuite, maintenant, ben, l'interview de Bret Hart. Blades, Shawn Michaels. Donc là, il parle de Shawn Michaels. Talk about his stringless. Et après, il parle aussi de l'Undertaker, il parle de Davey Boy Smith et de la famille Hart en général, que ce soit son frère. Car oui, il parle strongest to breed the Hart family together. Donc, bien sûr, lui aussi parle de tout et de rien. Et aussi, va pas se laisser, on va dire, rabattre par l'Undertaker. Parce que Bret Hart, c'est le champion. Et il se doit de montrer l'exemple. Et de... Voilà quoi. Et pareil pour Shawn Michaels, il dit qu'il va montrer l'exemple à Davey Boy Smith. Mais pas la manière la plus glorieuse. Selon moi, c'est pas la manière la plus glorieuse. Mais Hart, aussi, vu comment aux États-Unis c'est un heel, et au Canada et en Angleterre, eh ben, c'est considéré comme un héros. Pas un héros local en Angleterre, mais on va dire un héros de la foule. Mais au Canada, c'est sûr que c'est un héros national canadien. Et ça se termine là-dessus. Ensuite, le British Bulldog. Charles is journey for the North England to Calgary. Donc là, il parle de sa journée, que ce soit au nord de l'Angleterre, vers la Calgary. C'est the fame in the World Wrestling Entertainment. On va dire qui catch dans des petits circuits jusqu'à ce qu'il arrive à la WWE. Pareil, il parle aussi de Bret Hart, de Shawn Michaels, et qui dit que si jamais Shawn voudrait essayer de le battre, eh ben, il n'aura pas, on va dire, l'occasion de le faire, car ce sera lui qui va dominer. Selon lui, il dit ça. Mais bon. Voilà, et ça se termine là-dessus. Maintenant, je passe au show One Night Only. Donc, voilà. Donc, on commence directement avec le... D'ailleurs, je pense pas que c'est le premier match, ça. Je pense pas que c'est le premier match, ça. Mais bon, c'est pas grave. The Tiger Hailey Singh versus Leof Cassidy. Ouais. The Singh Ali Singh. Je crois que c'est un Indien, ça. Parce que je pense pas que qu'il a des origines musulmanes, mais Singh, c'est plutôt indien quand même. Mais bon, je suis pas là pour faire des préjugés. Je suis pas du tout là pour ça. Si ce n'est que... Attendez. Le vainqueur de ce match... je ne sais pas qui c'est réellement, mais moi je dis que c'est plutôt... Attendez. Moi je dis que c'est plutôt Tiger Ali Singh qui bat Leif Cassidy. Donc pour moi ça me semble évident.
Ouais, pour moi, ça me semble fortement évident qu'il le bat. Donc, je crois que j'en ai déjà assez tout dit. Ah ben attends, je regarde. Ah ben non, le premier match de la soirée, c'était Hunter Hearst Helmsley contre Dude Love. C'est pas grave, au moins je commence vers ça. Mais c'est pas grave. Alors, c'était pas mal, mais par contre, je tenais à dire, avant que le show débute, McMahon qui dit bonjour à la foule anglaise. Après, ben, Jerry de King Lawler se ramène sa pêche et parle mal à la foule en foutant la merde. Jusqu'à ce que, si je me trompe pas, je sais pas si... allez... Ah mais ouais, Owen Hart, il fait son entrée et, euh, et bien sûr Jerry Lawler, pour essayer de sympathiser avec Owen Hart, ben, je vais le dire vulgairement, hein, j'espère que certains des plus jeunes n'entendent pas, mais on va dire il est en train de sucer Owen Hart pour, on va dire, pour jouer le méchant, quoi. Et ben Owen Hart le retourne la question et préférant pas, on va dire, écouter Jerry Lawler, qui est une espèce de suceur fini, et ben il dit, va te faire foutre, moi je suis pas avec toi. Donc il se fait prendre un bon râteau par Owen Hart. Donc c'était c'était pour moi, on va dire, je sais pas comment dire, mais bien fait pour le King. Mais, mais en tout cas, c'est vrai qu'il a pas tort, Owen Hart. Et du coup, ben, Jerry Lawler en faisant arrêter de jouer le heel, eh ben, il retourne à sa place de commentateur et le match commence entre Hunter Hearst Helmsley contre Dude Love. Et attendez, c'est qui? Ouais, c'est Triple H qui bat Dude Love, donc Hunter Hearst Helmsley. Et ce match, je lui avais mis combien? Je lui avais mis un 3,20. Donc voilà. Ensuite, ouais, j'utilise Wikipédia pour voir, hein, parce que... Et après, c'est Tiger Hailey Singh. Donc qui bat Leif Cassidy. Et ce match-là... Allez, même s'il était court, je mets un 3,10. Donc voilà. Ensuite. C'est pas The Patriot contre Flash Funk. Hein. WWE Tag Team Championship. Donc les championnats par équipe. Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas marqué. Non, je comprends vraiment pas. Bon, allez, je vais citer les noms. Les Headbangers, donc Mosh et Trasher, contre The Los Boricuas, donc qui est Miguel. Non, mais putain, pardonnez-moi l'expression, mais je tenais à le dire quand même. Miguel Perez Jr. et Savio Vega. Donc The Los Boricuas. Par contre, je savais que c'était Savio Vega, mais je savais pas qu'il avait formé une équipe Savio Vega. Et les victoires. C'est les Headbangers qui bat The Los Boricuas. Donc il les bat. Et ce match-là, ben, je mets... Je lui mets... Ah ben non, il était marqué. Pourquoi? Qu'est-ce que je raconte? Oh. Vous savez, je regarde la caméra, je regarde Wikipédia, je me dis, c'est moi où je fais des erreurs. Ouais, c'est une victoire des Headbangers, pardon. Et ce... Oh là là, je sais même plus quoi dire. Ce match-là, je mets un 3,10. Voilà, on en finit. Oh purée, je commence à désespérer. Ah, parce que je suis en train de partir en boule devant vous. Hein. Ensuite, The Patriot contre Flash Funk.
Alors, ce qui est étonnant quand j'ai vu ce match, euh, j'espère que vous connaissez la musique de Kurt Angle. Je suis sûr. Eh ben, avant Kurt Angle, c'était The Patriot. Et que je vous dis, c'est pas Kurt Angle, hein, c'est pas Kurt Angle qui fait son entrée, mais c'est un autre catcheur qui doit se prendre pour Kurt Angle. Eh ben, il a battu Flash Funk, et non pas Flash Punk. Et ce match-là, ben, je mets un 3. Ensuite, WWE Tag Team Championship. Attends, donc c'était pas les Headbangers contre... pour les titres par équipe alors. Ah non, 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 c'était Legend of Doom, Road Warrior, Hawk et Animal contre les Godwins, Henry Godwins et Phineas Phineas E. Godwin. D'accord, d'accord. Et je dirais que c'est les Legend of Doom qui battent les Godwins. Donc là, c'était... Non, 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 c'était pour les... Oh putain, mais pourquoi vous... Donc c'était les Headbangers pour les titres par équipe. Oh, je regarde pas assez. Hein. Donc je m'excuse, hein, je m'excuse pour ces grosses erreurs. Hein. Je vais pas recommencer la vidéo, hein. Je suis sans filtre. Mais bon. Mais bon, victoire des Legend of Doom. Et ce match-là, 1-3 aussi. Ensuite. Owen Hart contre Vader. Et non pas Vador. Parce que sur Wikipédia, en version française, il marque Vador. Alors que c'est Vader. Mais bon. Si jamais, on va dire, je me trompe à milliers de reprises, je mets, on va dire, match pour le titre et voilà, on n'en parle plus. Comme ça, je me trompe plus hein, par la suite. Hein, parce que c'est vrai, ça m'indique, mais après, je regarde pas assez et du coup, ça me joue des tours. Donc voilà, c'est victoire de Vader parce qu'il bat Owen Hart. Et ce match-là, ben, un 3,5, je lui mets un 3,5. Et ensuite, après les deux autres, eh ben, Bret the Hitman Hart contre l'Undertaker. Donc, ouais. Alors, Bret Hart Undertaker, ça je l'ai déjà noté dans Best the Is, The Best the Was, The Best the Ever Will Be. Je me rappelle qu'ils se battent partout, ils échangent des prises. Jusqu'à ce que Bret Hart, eh ben, il a la tête coincée contre les deux cordes. Et l'Undertaker va s'acharner. Et du coup, c'est Bret Hart qui remporte par disqualification. Et j'avais noté malgré le finish. Parce qu'en fait, c'était ça le finish. Et je me suis dit, ah, c'est un très mauvais goût. Et pourtant, ils l'ont fait. Donc, voilà. Ce match-là, je lui avais mis... Oh là là. En tout cas, je reviens pas. Hein. Pourquoi je fais des erreurs monumentales hein. Je comprends vraiment pas. Ce match-là, je lui avais mis un 3,20. Donc, exactement le même. Et bon. Ensuite, le main event, match pour le titre européen. Donc, Shawn Michaels contre Davey Boy Smith, British Bulldog. Donc, bien sûr, il est chez lui, le Bulldog, mais cette fois-ci, il va perdre face à Michaels. Devant une foule anglais qui n'apprécie pas, on va dire, que leur héros national perd de cette manière. Donc, ils n'étaient pas d'accord du tout. Et pourtant, Shawn Michaels va quand même battre avec un figure 4 leg lock et qu'il aura même l'aide de la DX, que ce soit Drake Rude, Triple H, Shayna. Donc il va se faire aider et Bulldog, ben, il perd connaissance et il perd. Et du coup, ben, Shawn Michaels est devenu champion européen et après il en profite pour massacrer les jambes du Bulldog et qui s'adresse même à Dinah Hart, la femme du British Bulldog, la sœur de Bret et Owen. Et ben
et ben il va le dire, on va dire, un truc assez mitigé, je sais pas, comme s'il essaie de la draguer, en disant ouais chérie, bébé, tout ça. Donc, comme si, comme si il pouvait lui inviter un rencard, alors que elle va pas, on va dire, laisser voir son mari se faire frapper. Ben, elle décide d'étrangler Shawn Michaels avec le genre de genouillère comme Attell, mais Shayna l'en empêche, et du coup, ben, Brett et Owen, eh ben, ils arrivent trop tard, et du coup, ben, Michaels, Shawn, enfin, Michaels et Triple H, ben, ils s'en aillent, et il part sous les sifflets du public. Et ce match-là, je lui avais mis un 3,40. Je lui avais mis un 3,40. Donc voilà, un 3,40 que j'avais déjà noté, et j'ai terminé avec cette review. En tout cas, encore désolé pour l'erreur que je fais, parce que c'est vrai, je ne fais que des erreurs en ce moment, et j'essaye de m'améliorer. Donc, de toute façon, je le noterai, hein. Même si j'ai fait l'erreur, je le noterai en description. Si vous regardez la vidéo et que vous regardez en description, vous pouvez regarder en description le notage que j'ai mis, qui peut parfois être correct. Donc, avant que je vous quitte, eh ben, on va dire le reportage, les matchs, l'ensemble. Alors, je lui mets un 3,60, hein. Je lui mets un 3,60. Mais avant de vous quitter, oui, avant de vous quitter, il faut que je vous montre un truc que j'ai eu aujourd'hui. Donc voilà, je vais vous le montrer directement. Vous allez savoir de quoi je veux en venir. Bien sûr, c'est un achat de DVD, mais j'en ai pris que 2. Owen Hart, Heart of Gold, et Bret the Hitman Hart, The Dungeon Collection. Donc voilà, je les ai eus aujourd'hui. Et avant aussi, bah pas sûr, parce que je vais vous dire que je vais vous quitter. Avant que je vous quitte, eh ben, je crois que je vais faire qu'une vidéo aujourd'hui, donc la vidéo que je vais poster maintenant. Et l'autre vidéo que je vais faire aujourd'hui, ben, je vais le poster demain. Et après cette vidéo que j'aurai postée demain, ben, sachez que je ne vais pas faire de vidéo, car après, ben... Pas que j'arrête, hein, c'est pas que j'arrête, hein. Je vais un peu me reposer après ça pour, pour voir d'autres matchs que je suis en train de regarder, parce que là je vais plus me concentrer sur les DVD anglais, après en français, et après ben après je vais m'occuper un peu de ma vie, hein. Il faut que j'aille voir ma mère à l'hôpital, quelque chose comme ça, mais après il faut que je fasse des courses, et voilà, je bouge beaucoup, hein. Donc voilà pourquoi je tenais à vous dire ça, mais bon, ça fait trop rien. En tout cas, si vous avez aimé ma vidéo sur le Target classique et vous montrer ben, mes DVD que je vous ai montré à la fin, ben, si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, partagez, commentez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications et des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde.